Bonsoir, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à m'écrire bonjour dans les commentaires. Bonjour également à toutes celles qui regarderont en replay. N'hésitez pas à m'écrire un petit replay quand vous regarderez. Bienvenue. Je suis contente de vous retrouver pour ce live. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. N'hésitez pas à me dire si tout est OK de votre côté. Alors, ce live, en tout cas, s'adresse aux femmes fatiguées. Et pour commencer, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laetitia, je suis thérapeute elfique et saupoudreuse de joie. Et ma mission de cœur, c'est d'aider les femmes fatiguées et épuisées à retrouver leur énergie, du plaisir et un sens à leur vie. Et j'aide également les femmes et les enfants hypersensibles à trouver leur place et à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. N'hésitez pas également à partager, à inviter des amis qui pourraient être intéressés par le sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas également à liker, à mettre des petits cœurs ou des petits pouces, ça me fera très plaisir. Alors, j'ai mes petites notes pour ne rien oublier de ce que j'ai envie de vous transmettre d'important aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est 3 clés pour retrouver votre énergie. Pour commencer, j'ai quelques petites questions d'introspection qui peuvent être intéressantes. Ça peut être intéressant que vous vous les posiez. Alors, premièrement, qu'est-ce qui vous fait perdre votre énergie? Essayez d'identifier ce qui vous fatigue dans votre vie quotidienne. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être le stress, ça peut être les obligations, tout ce que vous avez à gérer, le travail, des soucis, l'actualité, certaines personnes. Vous pouvez également noter, ça pourra vous aider de mettre des mots et de coucher sur papier toutes ces sources de fatigue pour vous. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez identifier ce qui vous redonne de l'énergie. Qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie? Quelles sont les choses qui vous ressourcent et qui vous permettent de vous faire du bien, de vous régénérer? Voilà, après ces petits temps d'introspection, je vais maintenant vous partager les 3 clés pour vous aider à retrouver votre énergie. Libre à vous de les mettre en place, de les tester et de voir sur la durée quelles sont les actions sur vous, les bénéfices et les effets sur vous-même. Alors, il faut savoir que pour changer une habitude, il faut au moins 21 jours. Donc, n'hésitez pas à tester sur une période d'au moins 21 jours pour voir quels sont les bienfaits, les effets. Alors, la première clé, il s'agit de la qualité du sommeil et je vais également vous parler de la sophrologie. Je vous expliquerai le lien tout à l'heure. Alors, le sommeil est un besoin de base dont nous avons tous besoin et il joue vraiment un rôle essentiel pour avoir une bonne santé et pour le bon fonctionnement de notre organisme. En fait, un sommeil de qualité, c'est un facteur important, également pour notre espérance de vie. Chacune et chacun d'entre nous a des besoins différents. Donc, essayez d'identifier quel est votre rythme. Il y a des personnes qui ont besoin de peu de sommeil, il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil. Il y a des gens qui sont plutôt couche tard, lève tard, d'autres couche tôt, lève tôt. Essayez d'identifier vos réels besoins et ce qui vous correspond. Essayez de respecter cela pour avoir votre quota d'heures de sommeil chaque nuit. Une bonne nuit permet de stimuler le système immunitaire, de régénérer les tissus, de consolider la mémoire, de récupérer aussi bien physiquement que psychiquement. Et je fais une petite parenthèse. Je parle des rêves et en fait, ce n'est pas négatif de rêver ou même de faire des cauchemars. En fait, il s'agit d'une décharge. Ça permet une décharge émotionnelle. Voilà.
Alors, il faut savoir que peu ou mal dormir a des conséquences néfastes, autant sur le corps que sur l'esprit. L'hygiène du sommeil est tout aussi importante qu'une bonne alimentation ou une activité physique pour vivre sainement. Si jamais votre sommeil est perturbé, essayez d'identifier les causes afin de les traiter. Un bon sommeil se prépare. Et là, je vais vous parler de la sophrologie qui peut vraiment vous aider en cas de troubles légers. La sophrologie existentielle, c'est une méthode de relaxation dynamique basée sur la respiration et des mouvements corporels doux. Je fais encore une petite parenthèse. Ça peut arriver après une séance de sophrologie que les gens disent « Ah ben tiens, là je me sens à la fois détendue et à la fois énergique et dynamique ». Et pour toute personne, si vous voulez être dynamique, c'est important d'être relaxé. Donc, c'est possible grâce à la sophrologie. Alors, je vais continuer. Pour améliorer la qualité du sommeil, il faut mettre l'accent sur la qualité d'éveil, c'est-à-dire comment vous vous sentez dans la journée. En effet, si vous êtes stressé toute la journée, si vous êtes tendu, si vous avez des soucis, si les informations, par exemple, vous inquiètent ou que c'est anxiogène pour vous, c'est sûr que la nuit, il y aura un impact. Tout ceci aura un impact sur la qualité de votre sommeil. Ensuite, après avoir identifié le trouble et son impact au quotidien, donc en sophrologie, il existe différentes techniques qui sont très faciles à apprendre et que vous pouvez également utiliser dans votre quotidien de façon autonome. Et l'entraînement régulier vous permettra de répondre de façon ciblée à vos propres troubles du sommeil. Je vous donne juste un exemple. Il y a parfois des personnes qui participent à une première séance de sophrologie, que ce soit en individuel ou en groupe, et qui dorment incroyablement bien le soir même, alors qu'elles ne dormaient plus bien ou pas des nuits complètes depuis des mois. Il y a aussi des personnes qui ont remarqué qu'en pratiquant régulièrement la sophrologie, à raison d'une fois par semaine, eh bien, le sommeil est beaucoup plus profond, plus récupérateur et il n'y a pas de réveil nocturne. Donc, il y a vraiment des effets concrets. Bien sûr, cela dépend des personnes et c'est propre à chacun. Je vais vous énumérer ce que les différentes techniques de sophrologie permettent. Donc, ça permet notamment d'améliorer la qualité de récupération. Ça permet de renforcer la capacité de détente à la fois physique et mentale. Ça permet de calmer les pensées. Cela favorise la détente musculaire et le lâcher-prise. Cela permet aussi de défocaliser de ses problèmes. Cela permet d'envisager le sommeil de façon plus positive, de se reconnecter à des sensations agréables. Cela permet également de vivre le moment présent et de trouver l'harmonie entre le corps et l'esprit. Donc, vous l'aurez compris, tous ces bienfaits auront un impact positif sur vos nuits et votre sommeil, et également sur la façon dont vous vous sentez dans votre quotidien. Je fais une petite allusion également aux siestes qui peuvent être bénéfiques si vous en avez la possibilité. Vous pouvez vous accorder des petites siestes, pas forcément trop longues, de 20 à 30 minutes. Et cela permet également de bien récupérer si vous vous sentiez fatigué ou que vous manquez de sommeil. Ensuite, nous allons passer à la deuxième clé. Alors, la deuxième clé, il s'agit des moments de détente et de ressourcement. Dans votre quotidien souvent bien rempli, commencez par instaurer des moments de ressourcement rien qu'à vous. Prévoyez de petits rendez-vous avec vous-même pour vous poser et vous faire du bien. Posez-vous ces questions. Qu'aimez-vous faire? Quelles sont les choses qui vous font plaisir? Ces instants sont vraiment là pour vous nourrir.
Dans le monde actuel et en ces temps incertains que nous vivons, ces moments sont d'autant plus importants pour faire face aux perturbations. Nous avons besoin de nous reconnecter à nous, de prendre soin de nous et de nous détendre. N'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même et personne ne prendra soin de vous à votre place. Vous êtes la mieux placée pour savoir ce que vous aimez, ce qui vous ressource, vous apaise et vous fait du bien. Et si vous avez envie de vous évader l'espace d'un instant, je vous invite à profiter de mon cadeau de bienvenue sur mon site internet. J'ai mis le lien dans la description. Il y aura un post ce soir sur ma page à ce sujet d'ailleurs, mais vous pouvez le trouver sur www.laetitiamarxer.com sur la page cadeau. Donc c'est une relaxation guidée pour vous apaiser et harmoniser vos émotions. Donc n'hésitez pas à essayer et à me faire un petit retour, ça me fera très plaisir. Et la troisième clé, il s'agit des mouvements corporels et également de la nature. La pratique régulière d'une activité physique permet de retrouver de l'énergie, d'être en forme et en bonne santé. Elle joue également un rôle régulateur face aux perturbations du sommeil. En facilitant l'endormissement et en générant une saine fatigue, l'effort aide à mieux dormir et améliore le tonus de l'organisme. Pensez également aux activités de plein air afin de profiter des bienfaits de la nature. En effet, le contact avec la nature est apaisant et régénérant. Cela donne de l'énergie et en même temps, on se reconnecte à l'essentiel. Vous pouvez aller vous balader pour vous ressourcer et vous oxygéner. Vous pouvez également faire du vélo, aller courir ou toute autre activité de plein air. Prenez le temps de respirer et de bouger en douceur, toujours en respectant vos capacités. Cela vous permettra de vous remettre en mouvement, ce qui sera bénéfique à votre corps, votre cœur, vos poumons et votre cerveau. Toutes les approches psychocorporelles, telles la sophrologie, sont ainsi bénéfiques car on met le corps en mouvement, on refait circuler l'énergie. Et j'ai le plaisir de vous inviter à un atelier en ligne qui s'appelle Détente et relaxation. Ce sera le jeudi 29 septembre à 18h heure de France et 12h heure du Québec. Je vous ai également mis le lien pour vous inscrire. Et c'est un atelier où vous allez souffler et évacuer ce qui vous pèse, vous accorder une parenthèse de bien-être, prendre soin de vous et vous ressourcer et vous reconnecter à des sensations agréables. Donc cet atelier est offert aux femmes fatiguées et épuisées. Donc n'hésitez pas à en parler, à inviter des amis qui se sentent comme ça en ce moment, surtout après le rush de la rentrée. En tout cas, je me réjouis de cette rencontre et ça va être un chouette moment. Vous avez encore quelques semaines pour vous inscrire. Mais le plus tôt sera le mieux. Il reste encore de la place. Et pour celles qui le souhaitent, sachez que j'offre également des rencontres étincelles par rapport à mes accompagnements individuels. Et lors de cette rencontre, nous allons faire connaissance, nous allons identifier vos besoins et nous verrons ensemble comment je peux vous aider par rapport à votre fatigue et comment je peux vous aider à retrouver bien-être, énergie et équilibre dans votre vie. Voilà, ce petit live touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie également pour toutes celles qui regarderont en replay. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt.